On est en train d'assister littéralement à une invasion de la Russie par l'Ukraine, et ceci depuis le 24 février 2022. Bon, un peu plus de 2 ans. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette guerre, mais ce qui est sûr, le communauté international y a tranché et il n'est pas du côté de Poutine. Et devinez qui est le gentil dans cette bataille. C'est le pays en U. Un pays qui commence par la lettre U. Je vous laisse jouer à cette devinette. Avec un comique à sa tête. Ce qui est sûr, ce sera tout le monde, mais jamais au plus grand, jamais Poutine. Ils sont prêts à soutenir un comédien, même un clone de cirque s'il le faut. Le plus important n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort dans cette histoire. Mais pour eux, c'est de faire front commun contre leur ennemi. Et il est clair que Poutine est l'ennemi de l'Occident. Mais voyez, enfin, l'autre jour, je me suis fait cette réflexion et je partage cela avec vous. Mais dites-moi, pourquoi autant de haine contre Poutine? Pourquoi l'Occident enfin, quels sont les vrais objectifs, le véritable but, d'accord, de la haine contre Poutine? Pour ma part, ce n'est rien d'autre que de la manipulation de certains médias et une vendetta personnelle au passage. Mais quand même, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre ce monsieur. Et si possible, argumentez, pourquoi pas. Vous savez, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et d'avoir votre avis sur cette question-là. Mais pour preuve de cette haine, une pluie de sanctions est tombée comme les 10 plaies de l'Égypte sur la Russie. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et toujours dans ce même temps, les types du pays du moustachu là ont quelques sanctions de temps à autre. Alors que c'était les responsables, enfin c'était eux, les véritables responsables de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la guerre la plus meurtrière de toutes les guerres modernes. Avec plus de 12 millions de victimes militaires par an. Juste militaires, on ne compte pas encore les civils. Soit 1 million de morts par mois. Environ 300 000 par semaine. On peut continuer, hein, 40 000 par jour. 3 000 par heure. Écoutez, 500 morts, d'accord, à la minute. Un ratio de 80 morts à la seconde. Et c'est le nazisme qui en est à l'origine, on doit être d'accord. C'est l'une des plus grandes boucheries à ciel ouvert ces 2 derniers siècles. Mais bon, malgré tout ça, l'Allemagne de nos jours a retrouvé une bonne grâce auprès des maîtres, on dirait, hein. Et pour ne pas éveiller les soupçons, on les inflige quelques sanctions sous couvert de l'Union européenne. Je ne dirais pas que ce sont des sanctions, mais bon, ce sont plutôt de petites tapes dans la main. Vous savez, un peu comme enfin, on fait aux enfants après avoir fait une moulette. Les États-Unis disent clairement enfin, à l'Allemagne, mais tu n'as pas honte d'avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale. On le tape encore, mais tu n'as pas honte de ton passé. Mais ce n'est pas croyable d'avoir envisagé de marcher sur Paris. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, l'homme en H, le moustachu là, avec, enfin, celui qui a un nom qu'on ne prononce pas, en tout cas pas sur YouTube, a enclenché son plan pour conquérir Paris. Mais quelle honte! Et on continue. Tu n'as pas honte d'avoir voulu massacrer des Noirs. Encore une fois, écoutez, c'est un monsieur avec tant de projets machiavéliques pour tous. Si en France on parle de mariage pour tous aujourd'hui, lui en son temps, écoutez, il parlait simplement de vengeance pour tous. Et pendant ce même temps, celui qui a vaincu et triomphé du nazisme, le seul au monde à avoir contré le moustachu, enfin l'armée du moustachu, continue de recevoir des sanctions. Et cette fois, ce sont des coups de fessée. Ce ne sont pas des petits tapes sur la main. Mais tout ceci sera sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on consacre une vidéo sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Bref, et si on revenait en 2024? Donc, pour une dernière fois, revoyons rapidement le tableau. Voilà, voici le scénario. 1. On a un président que personne n'aime et qui a été réélu avec plus de 80% des voix le 17 mars dernier. 2. 7 jours plus tard, son pays, donc la Russie en question, est sur une première attaque terroriste la plus meurtrière depuis 20 ans. Et pour couronner le tout, 3. Ce pays est en froid avec les amis de l'oncle Sam depuis l'invasion de l'Ukraine. Ce qui a conduit, bien entendu, à une pluie de sanctions. Voilà, vous connaissez le refrain. Mais je tiens à dire quand même que ces sanctions n'ont servi à rien. Absolument à rien. Sinon, en tout cas, bon, à la prolifération de l'économie du pays. Écoutez, l'économie russe ne s'est jamais autant bien portée que maintenant.
À attendre, hein, Christophe, comme vous le disiez, Vladimir Poutine devrait être réélu dans un contexte où l'économie russe résiste malgré tout. Et Raphaël Couder, c'est grâce à la guerre. Oui, l'économie russe est clairement en économie de guerre. L'industrie militaire tourne à plein régime. Les dépenses dans ce domaine doivent augmenter de 68% cette année pour atteindre 106 milliards d'euros. C'est 30% des dépenses fédérales. 6% du PIB et c'est effectivement ce qui a porté l'économie russe l'année dernière. Le taux de chômage a baissé et s'est installé sous les 3% et surtout la Russie atteint 3,6% de croissance selon Rosstat, l'agence nationale de statistiques russe, et ça devrait continuer en 2024. Le FMI s'attend à 2,6% de croissance pour cette année. La Russie résiste aussi parce qu'elle a réussi à contourner les sanctions occidentales. Le pays a trouvé de nouveaux partenaires en Asie, la Chine en tête. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de Moscou. Il achète 45% du pétrole russe. L'Inde représente par ailleurs désormais 40% des débouchés pour le pétrole russe, contre quasiment rien il y a 2 ans. Alors Raphaël, il y a quand même des bémols, hein. Les sanctions et la guerre ont des effets négatifs, hein, sur l'économie russe. Oui, l'effet déjà visible, c'est l'inflation entre 7 et 8% ces derniers mois, en cause notamment le coût plus élevé des importations à cause des sanctions. Deuxième bémol, la Russie reste très dépendante de ses hydrocarbures. Et là, dans ce domaine, le marché européen s'est fermé. Les prix du gaz sont rentrés dans le rang. Le pétrole est vendu moins cher que les cours mondiaux à cause des sanctions. Résultat, les recettes baissent, moins 10% en janvier 2024 par rapport à décembre 2023. Écoutez, à un moment, même si vous n'êtes pas un géopoliticien, il faut tirer les conclusions qu'il se doit. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà comment se présente l'état de la Fédération de Russie aujourd'hui. Les machinations et autres ne sont pas trop mon domaine d'expertise. Mais je déplore juste que les pauvres innocents se fassent tuer dans cette guerre d'élite. Encore une fois, c'est le philosophe français Paul Valéry qui a raison en disant, je cite, « La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. » Fin de citation. Et je déplore qu'il ait toujours raison, même en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la subtilité de la chose, hein? Mais on parle quand même d'un siècle où plus que jamais la liberté d'expression est présente. Plus que jamais la liberté de sexe ou de genre, comme on l'aime le dire, l'est encore plus. Écoutez, certains sont des hommes, d'accord, et ont le droit de devenir des femmes. Et vice-versa, c'est-à-dire certaines sont femmes et ont le droit de devenir hommes. Ok. Quand on essaie de parler des juifs en mal, ou on donne son avis sur les juifs, d'accord, sur les réseaux, on assiste à un lot de fact-checking. C'est ce qu'on appelle le cancel culture. Mais certains ne se sentent toujours pas concernés par tout ce que je suis en train de dire. Et si vous ne l'êtes pas, écoutez, vous êtes comme insensible. On ne peut pas être insensible à ce qui est en train de se passer actuellement en Russie, en Afrique et dans le reste du monde. Mais bien que je pense que l'injustice est partout, je présente celui perpétué le samedi en Russie qui a fait plus de 130 morts selon les derniers sondages. En suivant France 24 ou autres médias, vous aurez plus de détails sur cet acte de barbarie effroyable. Ok, bon. Pour vous faire un petit dessin, d'accord, un petit décor, voici ce qui s'est passé. Ce sont les hommes armés qui ont fait éruption dans dans une salle, d'accord, de Moscou, dans une salle de concert de Moscou, il faut le dire, et ils ont ouvert le feu sur la foule. Je ne sais pas si vous vous imaginez, hein, des gens qui viennent avec des AK et qui tirent carrément sur tout le monde. En fait, c'est presque inimaginable. Et pourtant, ça s'est déjà produit. Et les conséquences sur le monde seront sans appel. Comme les médecins aiment si bien le dire, les prochains jours seront décisifs. Et vous le verrez. Ne vous en faites pas, hein. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse en compagnie du président de la Fédération de Russie pour son discours sur ces actes effroyables. Je remercie les équipes des ambulances et des hélicoptères d'évacuation, des forces spéciales, les pompiers et les sauveteurs qui ont tout fait pour sauvegarder la vie des gens, pour les faire sortir du feu, de l'épicentre du feu et de la fumée pour éviter des pertes supplémentaires. Et bien sûr, je pense aussi à l'aide apportée par les citoyens qui, dès les premières minutes, ont aidé les médecins et les forces spéciales, ont apporté leur aide et ont transporté les blessés vers les hôpitaux.
Nous apporterons le soutien nécessaire à tous, à toutes les familles qui ont été frappées par ce malheur, à tous les blessés, à tous ceux qui ont souffert. J'exprime mes condoléances les plus sincères à ceux qui ont perdu des proches. Tout notre pays, tout notre peuple est en deuil avec vous et j'annonce le 24 mars la journée du deuil national. Dans les régions de Moscou, à Moscou et dans d'autres régions russes, nous avons mis en place des mesures supplémentaires pour contrer la menace terroriste et la menace de sabotage. Le plus important, c'est de ne pas permettre à ceux qui sont derrière cet attentat sanglant de commettre d'autres crimes. En ce qui concerne des opérations d'enquête et de recherche, je peux dire que tous les 4 personnes qui ont commis cet attentat terroriste, tous ceux qui ont tiré et ont tué des gens, ont été retrouvés et arrêtés. Ils essayaient de se cacher, ils se dirigeaient vers l'Ukraine où, d'après les données préliminaires, la partie ukrainienne leur avait préparé un passage pour franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. 11 personnes ont été arrêtées en tout et les services spéciaux fédéraux et les services de l'ordre travaillent pour trouver tous les complices de ces terroristes, tous ceux qui leur ont fourni les transports, les itinéraires de repli, les caches d'armes. Et je répète que nos services d'enquête et nos forces de l'ordre feront tout le nécessaire pour établir tous les détails du crime, mais il est évident que nous nous sommes heurtés non seulement à un attentat terroriste bien planifié, mais à une tuerie de masse préméditée contre les civils. Ces criminels de sang-froid étaient déterminés à fusiller nos citoyens et nos enfants, tout comme les nazis à l'époque qui fusillaient les gens sur les territoires occupés. Ils voulaient montrer comment ils pouvaient tuer impunément. Et tous les commanditaires et ceux qui ont commis ce crime répondront de leurs actes. Quels qu'ils soient, nous les retrouverons et nous les punirons. Tous ceux qui sont derrière ces terroristes, qui ont préparé cette frappe, cet attentat contre notre peuple. Nous savons ce que c'est que la menace du terrorisme et nous comptons sur la coopération de tous les États qui partagent notre douleur de manière sincère et qui sont prêts à unir les efforts dans la lutte commune contre le terrorisme international et toutes ses formes. Ces assassins inhumains qui ne peuvent pas se proclamer de telle ou telle nationalité sont voués à la punition et à l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir. Notre devoir commun de tous ceux qui combattent sur le front et de nos citoyens est maintenant de former nos rangs, de souder nos rangs et je suis persuadée que tel sera le cas et rien ne pourra ébranler notre unité et notre volonté, notre courage et la force du peuple russe uni. Personne ne pourra semer les graines contaminées de la haine et de la discorde dans notre société pluriethnique. La Russie, à de nombreuses reprises, avait traversé des épreuves les plus difficiles et nous le ferons à nouveau maintenant.